certaines de tes déclarations peuvent te donner jusqu'à un statut dans la vie. On peut parler de toi comme un passionné simplement à cause des paroles que tu sors de ta bouche. Ou on peut parler de toi très négativement, toujours à cause des mêmes paroles, des gestes ou des actions que tu mènes dans ta vie. On nous dit, c'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. D'où vient ce truc? Parce qu'il a dit, je suis fatigué. Et puis Ésaü continue en disant, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je suis toujours en train de te faire voir les mépris d'Ésaü quant au droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Ce n'est pas quelque chose, on se réveille, on dit, maintenant, je suis aîné des gens. C'est quelque chose, une position qu'on reçoit de Dieu. Les cieux a décidé que tu sois l'aîné, que tu sois le supérieur, que tu sois dans une position d'autorité. Mais toi, parce que tu vis et que tu es fatigué, tu dis, je m'en vais mourir. À quoi me sert la position que Dieu m'a donnée? Quel mépris. Vous savez, il y a un homme qui avait dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Il a tout fini, il a vidé ce compte, il a tout mangé. Le lendemain, il n'est pas mort. Il s'est retrouvé que la vie continuait. Il s'est mis dans des problèmes. Le maître de temps, des lieux et des circonstances s'appelle le metteur en scène de nos vies. C'est lui qui définit les choses, le parcours. Et c'est lui qui décide du début et la fin de toutes choses. Il a tracé des limites à l'océan, à la mer. Et vous voyez comment les eaux respectent ces limites. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi les lions ne sortent pas de la forêt pour venir dans la civilisation. Mais c'est parce que Dieu leur a ordonné de rester là. Et quand ils sortent, il y a un problème. Quand ils se détachent des ordres de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Soit il n'y a plus de nourriture dans les forêts, comme avec nos loups et tous ceux qui sortent dans les villes de campagne et tout ça. Tout un problème. Jusque sur le plan législatif. Hein? Le Parlement commence à parler. Doit-on tuer les loups ou doit-on... Voyez-vous, lorsque l'ordre de Dieu est chamboulé, les choses se passent très mal, bien-aimé. Ésaü dit, je m'en vais mourir. Qui lui a dit qu'il allait mourir? La fatigue ou tout ce qu'il a connu depuis son enfance? Nous disons non à l'autodisqualification. L'autodisqualification, c'est l'état d'une personne qui elle-même se prive de la grâce de Dieu. À cause de ce qu'il vit ou qu'il a vécu, ou qu'il entend qu'il vivra encore, cette personne commence à se dire, ma vie ne vaut rien, je ne connaîtrai jamais le bonheur, jamais je ne m'en sortirai de cette situation, et cette personne-là fait des déclarations ou pose des gestes qui instinctivement l'auto-excluent d'une vie meilleure et de la grâce de Dieu. Et nous disons non à l'autodisqualification. Peu importe ce que tu peux connaître dans la vie, ne te permets pas toi-même de te priver de la grâce de Dieu.